Dans cette capsule, je répondrai brièvement à ces 3 questions. Pourquoi planifier en fonction des objectifs visés? Comment définir les apprentissages des étudiants? Et quelle méthode pédagogique privilégier? Mes réponses aux questions devraient vous aider à rédiger vos objectifs selon le point de vue des étudiants et à établir des correspondances entre vos objectifs et différentes méthodes pédagogiques. Allons-y avec la première question. Pourquoi planifier en fonction des objectifs visés? Partir des objectifs d'apprentissage visés dans un cours facilite la mise en cohérence de ses principales composantes, soit les contenus, les activités d'évaluation et les activités d'enseignement et d'apprentissage. Cette mise en cohérence permet de respecter le principe de l'alignement pédagogique. L'alignement pédagogique est l'un des principes de base sur lequel repose la qualité de l'enseignement et la réussite des étudiants. Pour s'assurer d'un bon alignement pédagogique dans votre cours, il est recommandé de définir d'abord des objectifs d'apprentissage clairs et réalistes, puis de choisir les contenus essentiels en lien avec ces objectifs. Aussi, la planification des activités d'évaluation devrait précéder celle des activités d'enseignement et d'apprentissage. Tous les objectifs doivent être évalués. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps d'ajuster vos objectifs ou de réviser vos activités d'évaluation. Bien évidemment, il vaut mieux procéder à ces ajustements avant d'avoir planifié toutes vos activités d'enseignement et d'apprentissage. Autour maintenant de la deuxième question. Comment définir les apprentissages des étudiants? Dans un cours, les apprentissages visés peuvent s'exprimer en termes d'intention et d'objectifs. Les intentions pédagogiques sont formulées du point de vue de l'enseignant. Un cours ne devrait pas en comprendre plus de 4. Les intentions désignent une capacité globale en lien étroit avec le programme ou une séquence de cours. Elles commencent souvent par la formule « le cours vise à initier » ou encore « développer, approfondir ». Les principales méthodes utilisées par l'enseignant peuvent être précisées dans une intention. Les objectifs d'apprentissage, eux, sont formulés du point de vue de l'étudiant. Un cours de 3 crédits ne devrait pas en comprendre plus de 6. Les objectifs désignent une capacité spécifique propre au cours. C'est pourquoi ils commencent par la formule « à la fin du cours, les étudiants seront capables ou en mesure de ». Si vous formulez des intentions et des objectifs, il est important de les mettre en cohérence, comme dans ces exemples. Dans un cours de premier cycle, au début d'un programme, on pourrait retrouver une intention telle que « initier les étudiants au fondement de l'hématologie, au moyen notamment d'exposés magistraux et de démonstrations ». L'objectif associé à cette intention serait, par exemple, à la fin du cours, les étudiants seront en mesure d'expliquer les théories essentielles en hématologie. Un cours plus avancé qui a l'intention d'amener les étudiants à développer leurs compétences en communication pourrait poursuivre cet objectif. À la fin du cours, les étudiants seront capables d'argumenter leur point de vue dans un débat de façon structurée et synthétique. Portez attention à la formulation du dernier objectif. Que remarquez-vous? Un objectif d'apprentissage comprend jusqu'à 4 composantes. Il commence toujours par un verbe d'action précis. Ce verbe est suivi par un contenu, c'est-à-dire l'objet de l'action. Si nécessaire, des conditions et des critères peuvent compléter l'objectif. Les conditions correspondent au contexte de l'action et les critères aux qualités attendues. Pour trouver les bons verbes, il faut se questionner sur ce que les étudiants pourront faire et démontrer au terme du cours. En d'autres mots, il faut se questionner sur leurs capacités. Une capacité représente une habileté intellectuelle, une attitude ou un geste. Elle appartient à un domaine qui est soit cognitif, affectif ou psychomoteur. Et cette capacité peut être plus ou moins complexe. Des taxonomies propres à chaque domaine aident à évaluer cette complexité. Par exemple, la taxonomie révisée de Bloom présente 6 habiletés intellectuelles et elle les situe sur une échelle allant du plus simple au plus complexe. Se souvenir, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer l'habileté la plus complexe. Tous les niveaux ne doivent pas forcément être suivis dans l'ordre, mais le processus d'apprentissage étant graduel, l'atteinte d'un objectif de niveau supérieur passe généralement par les niveaux inférieurs. Des verbes d'action sont proposés à chaque niveau de l'échelle
pour aider à la rédaction des objectifs. En voici quelques exemples. D'après cette taxonomie, si l'étudiant doit pouvoir appliquer une méthode de recherche d'information, il est au niveau « appliquer » et le verbe utilisé convient pour décrire l'objectif visé. Si l'étudiant doit plutôt choisir une méthode parmi plusieurs pour résoudre un cas complexe, il est au niveau « évaluer ». Votre objectif pourrait alors commencer par choisir une méthode appropriée. Au moment de rédiger vos objectifs, tentez d'éviter les 4 écueils suivants. Premier écueil, utilisez un verbe flou. L'objectif, apprendre les concepts clés spécifiques à la psychoéducation, manque de précision. Le verbe apprendre, tout comme les verbes connaître et savoir, ne désigne pas une capacité observable et mesurable. On pourrait reformuler l'objectif plus précisément en optant pour le verbe expliquer. Deuxième écueil, utiliser plusieurs verbes dans un même objectif. L'objectif structurer et synthétiser l'information afin de soutenir une affirmation par des arguments est confus. Quelle est la capacité attendue et évaluée? Probablement celle-ci. Argumenter son point de vue de façon structurée et synthétique. Troisième écueil, confondre le moyen avec la fin. Dans l'objectif produire un résumé expliquant les enjeux développementaux à la puberté, on met à l'avant-plan le moyen qui sera utilisé pour vérifier chez les étudiants leur capacité à expliquer. Il vaudrait mieux formuler l'objectif comme suit. À la fin du cours, les étudiants seront en mesure d'expliquer les enjeux développementaux à la puberté. Notez toutefois que si le cours portait sur l'enseignement et l'évaluation de la capacité à résumer de l'information, l'objectif pourrait effectivement consister à produire un résumé. Quatrième écueil, formuler un objectif trop restreint. L'objectif devrait indiquer ce que les étudiants seront en mesure de faire au terme du cours, pas seulement à la fin d'une partie ou d'une séance de cours. C'est pourquoi, au lieu d'écrire « communiquer en allemand » en utilisant des éléments travaillés pendant la première partie de la session, il vaudrait mieux dire « communiquer en allemand » en intégrant les éléments enseignés dans le cours et préciser le contexte de la communication. Cela dit, rien n'empêche l'enseignant de prévoir plusieurs évaluations en lien avec cet objectif, dont une évaluation qui porte sur les éléments vus durant la première partie du cours. Ne reste plus que la troisième et dernière question. Quelle méthode pédagogique privilégier? Pour respecter le principe de l'alignement pédagogique, il est important de choisir des méthodes qui sont en cohérence avec les apprentissages visés. Une activité, quelle qu'elle soit, peut faire appel à une ou à plusieurs méthodes. Prenons les activités d'évaluation, avec lesquelles je vous recommande de commencer. La méthode des questions à choix multiples convient bien aux objectifs qui font appel à la mémoire et commence par identifier. Mais cette méthode est nettement insuffisante pour vérifier la capacité d'explication des étudiants. Pour les objectifs commençant par expliquer, il faudrait plutôt recourir à des questions à réponse courte ou longue, ou encore à un travail écrit. Remarquez qu'une même méthode peut convenir à des objectifs de différents niveaux. C'est la complexité de la tâche et l'autonomie laissée aux étudiants dans son exécution qui feront alors la différence. Par exemple, le travail écrit et l'étude de cas conviennent à des objectifs de niveau analysé et créé. Cependant, le projet, de par son ampleur, représente une méthode de choix, surtout pour le niveau créé. Pour ce qui est des activités d'enseignement et d'apprentissage, rappelez-vous, ici encore, qu'une même méthode peut convenir à des objectifs de différents niveaux. Toutefois, si les méthodes transmissives, comme l'exposé magistral et la démonstration sont passe-partout, on ne peut s'y limiter lorsque les apprentissages visés chez les étudiants vont au-delà de l'identification. Il faut leur permettre de mettre en exercice les capacités décrites dans les objectifs avant de les évaluer. Par exemple, pour faire apprendre aux étudiants à expliquer, la discussion est une bonne méthode. Pour les entraîner à analyser, l'étude de cas est plus appropriée. Notez que certaines méthodes conviennent aussi bien à l'évaluation qu'à l'enseignement et à l'apprentissage. C'est le cas, entre autres, de l'étude de cas. Voilà, j'espère que ces quelques explications et exemples vous seront utiles.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les principales sources dont je me suis inspirée pour élaborer la capsule. Elle se trouve à la toute fin. Bonne planification!